chaque jour, Bandi a fait des avancées, il a fait on nous dit des incursions, il a couru. Parce que là, c'est pas même là, courir là. Sous question de route, il ne faut pas oublier, là, on a parlé, c'est 10 000 personnes que nous gagnons dans la force là. Le force de la police là, il finit mener des actions. Il faut que vous gagnez assez de troupes pour consolider le film d'action. Et le travail qui a fait, et là on a parlé de budget de guerre, le travail qui a fait sous question de recrutement plus monde, c'est justement pour permettre que nous gagnions plus monde dans la force de l'audio, les gains des actions qui finissent mener dans son territoire, ou consolidation qu'a fait. Et question de consolidation, ça, généralement, là, c'est l'armée qui est supposée faire ça. Mais pas oublier que l'armée noire sont l'armée embryonnaire. On a parlé de 1200 personnes maximum et probablement on a parlé de 700 hommes de troupes parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont dans l'administration, etc. Et là, sont l'armée qui, à peine ils ont commencé à mettre le sous-pied, l'armée n'a pas encore gagné capacité, pas encore gagné soulever toute logistique et monde et hommes de troupes pour permettre que nous fassions consolidation ça. Nous, avons un héritage qui loue. Et avec héritage qui loue ça, nous avons un gros défi. Parce que nature violence a changé en Haïti, il faut que tout le monde connaisse ça. On a parlé d'une série de groupes qu'on y a là, qui est en question de violence, qui est lié à des cartels de drogue colombiens, qui est lié à des gens qui vendent en République dominicaine, qui est lié à des gens qui vendent en Jamaïque. C'est toute machine que nous avons fait face à lui-même. Et budget de guerre que nous avons parlé là, c'est budget de guerre qui est supposé adresser ça. Mais budget de guerre est supposé adresser tout. Mais ce genre, on a l'impression que gagner une baisse en intensité dans l'action que Kenya a mené. Je m'attendais encore, je m'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de jeune corps ou bien un problème quelque part? Les Kenyans au courant de quelque chose? Non, il y a bien deux barres qui passent. Le premier barre qui passe, je pense que, pas oublier, nous avons 2500. Et là, nous avons à peine gagné 1100, 1200 Kenyans qui là. Et nous avons gagné 700 à 800 hommes de troupes vraiment qui sont engagés. Kenya, ils ont mis une série d'endroits pour sécuriser une série d'espaces. Par exemple, Kenya, il y a 150 Kenyans dans l'aéroport. Ouais, Kenya est là, quelque part. Par contre, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, alors en question d'effectifs, deuxième aspect, c'est que une série de matériel que Kenya a recevoir, matériel ça ne va pas répondre. Il n'est pas nécessairement adéquat. Et soit, comme son pays qui a pile pente, donc machine que il recevoir ces machines qui a chauffé dans le pente et protection tout que Kenya a besoin dans le véhicule ça qui a utilisé là. Donc on vient gagner un problème logistique qui posé qui fait Kenya vient moins efficace. Mais par contre Kenya là en action, il n'y a pas accompagné la police au quotidien dans une série d'actions, une série d'opérations qui a mené sur le terrain. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des experts qui ont participé dans le choix matériel, dans le choix équipement. C'est pas, parce que si là, mal comprendre qu'ils sont inadaptés par rapport à la réalité haïtienne, non. Donc, nous ne pas impliqués dans ça, experts pas nous, pas t'expliquer dans comment Dieu. Non. Experts pas nous pas impliqués dans le matériel que Kenya a là. Mais au-delà de question de experts pas nous qui pas impliqués, il y a un point que je me soulever là, je pour remettre encore en discussion là pour bien comprendre ce qui passe. Première appréciation au niveau international de ce qui a passé en Haïti. Son appréciation, il y a un petit gang là dans le bord sud, un petit gang là dans la zone nord, un petit gang là dans le Pernier, etc. C'est des gens qui sont impliqués dans le kidnapping. Et là, il faut qu'on freine l'hémorragie ça. Excepté que réalité à son réalité qui changeait. Le problème est justement sous-évalué. Sous-estimé. De sous-estimer ça que nous gagnons comme violence en Haïti. Ça veut dire ça que vous avez gardé là. Et sur les objets que vous avez analysés, question de violence, ça, violence visible que vous avez analysée, sont violences qui chita sur une série de paliers. Palier criminalité, question de drogue, palier question de monde qui vend des armes, munitions, palier blanchiment d'argent. Donc toute question ça voilà, c'est des questions qui étaient sous-estimées, sous-évaluées et leur t'as bien une première évaluation de ça qui a passé en Haïti qu'on est là. Donc l'arrivée souterrain même qui n'y a d'ailleurs américain et tout. Il dit que y a une autre appréciation de ça qui a passé en Haïti par rapport à la nature violence là. C'est clair, ça que nous vivons qu'on y a là, c'est ça, il y aurait les criminalités transnationales. Et le Kenya n'a pas venu par rapport à l'identification problème ça.
Ils étaient venus sur question de 2-3 gangs qui ont fait kidnapping, qui rendent la vie sociale là extrêmement difficile, l'État a une difficulté pour fonctionner dans telle route, etc. Alors que c'est pas ça qu'on gagne. Et là, l'on gagne ça, il faut qu'on gagne l'autre logistique. Il faut qu'on gagne l'autre type de coopération internationale. Et il faut qu'on gagne l'autre système d'intelligence pour qui permettre qu'on bien comprenne le couloir qu'il a utilisé. Et une fois qu'on finit de comprendre le couloir, on connaît qui mise en place, qui est supposé faire pour permettre qu'on fasse face à des défis. Donc, on va parler de gens CPTA, à gouvernement, à évoluer, ça qu'a dit et autres. Mais avant ça, moi intéressé pour comprendre compréhension partout de on sait de bagages qu'a dit dehors. Par exemple, c'est parce que il y a des gens sous pouvoir qui ont une connexion directe avec gang qui fait que le problème n'a pas jamais qu'à résoudre. Moi intéressé à comprendre tout, est-ce que ça vient dans les oreilles ou bien des opérations qui menées et puis qu'on dernier coup de fil qui fait et puis policiers ou bien militaires s'allient en force de l'ordre qu'on presque arrivé son bandit et puis obligé de battre en retraite avec un coup de fil. Entre-temps, population lui-même, c'est lui qui a fait les frais. Nouvelle ça arrive dans les oreilles autour, monsieur Jean? Oui, bien avant que nous étions dans la CPT. On était toujours attendus. Et là, on m'a dit, moi-même, Wendel, qui a des amis qui proches, une série de policiers, qui dans différents corps. Parole ça parlait et s'ouvrait. Il y a une pile frustration du côté de force de l'ordre. Maintenant, comme justement, il y a un héritage lourd ça, et où il y a un héritage lourd ça veut dire infiltration, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'État, mais au niveau du corps social là, où il y a toute infiltration ça de chemin et criminel ça qui mène nous côté que nous est là, et lever défi ça, c'est pas facile. Mais oui, nous entendons ça. Évidemment, intelligence que nous mettons en place, intelligence ça t'a supposé permettre nous faire face à ce type de problème ça. Mais comme question, est-ce que nous entendons ça? Oui. Et qu'est-ce que ça a fait contre ça? Ah, ça qu'on a fait comme ça, c'est ça qu'on a fait qu'on y a là. C'est mise en place qui a fait là. Mise en place qui a fait en termes technologiques. Et évidemment que nous va nécessairement non, nous allons demander des détails, mais nous allons arriver sur nous allons arriver sur tout à l'heure. Ça a fait là. Pour permettre que nous. Je pose une question ça, monsieur Jean. Est-ce que vous entendez mon dit dehors, il ne pas reconnaître Fritz Alphonse Jean? Ça même c'était qu'on a dit avant, il n'y a pas de sous pouvoir avec Jodian, c'est deux bails différents, c'est pas même monde encore. C'est comme si nous dit soit qu'on a dénoncé, soit qu'on a dit, c'est pas ça c'est pas que vous fait même bagaille qu'on dénonce ou non, mais vous pas senti réponse ferme non, bon côté ou même et qui d'abord en tant qu'économiste qui déconne dénoncer un pile bagaille. Ah et de bagaille. L'homme au pouvoir n'est plus l'homme en dehors du pouvoir, c'est pas ça? Wendel, peut-être que mon yo mal tendé, mon yo mal regardé. Et d'ailleurs, m'a dit deux bagailles. Et premier bagaille, ça que nous a dit depuis 2016 là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence à entrevue. Pour nous dire que la situation que nous y est là, c'est des gens qui construisent la situation. C'est des groupes de gens qui sont dans l'État, des groupes de gens qui sont dans la société civile, le secteur privé et autres, qui construit la situation, qui met des armes avec munitions dans les jeunes garçons, jeunes femmes, pour sécuriser des privilèges que gagnent avec l'État. Ça, c'est toujours parole ça que nous dit. Ça, c'est un. De deux, par rapport à ça que nous dit, par rapport à ça que nous fait, la proposition que nous fait là, qu'on y a là, proposition ça, il est rentré en ligne droite à ça que nous avons dit. Cette proposition que nous dit que nous allons discuter. Et d'ailleurs, proposition ça, c'est des propositions qui là, depuis 2-3 jours, et m'a dit que Gagnon qui est entré en opération 1er juillet. Là, on a parlé en 1er juillet, là, nous dit interconnexion entre DGI et la douane. C'est parce que là, on a dit changer l'image d'Haïti pour nous assurer nous que 2-3 grains ne pas prendre l'État en otage. On sait de mise en place pour qu'il fait. Là, on a parlé de centrale de bilan que nous parlons parler de l'IA là. C'est par rapport à ça que nous avons dit. Là, nous sommes en dehors au pouvoir. Nous avons dit que mes diagnostics que nous faisons, mais qu'on y a là, que nous faisons partie de monde qui est responsable du pouvoir, nous disons par rapport à ça, mais qui ça que nous avons fait. Troisièmement, et nous pas lister, troisièmement, centre d'appel
que qu'on y a là, quasi gain 21 postes, là qu'on y a là, des jeunes garçons, jeunes femmes, qui sortent dans la douane, dans DGI, dans l'immigration, qui qu'on y a là, à prendre formation, dans le centre d'appel. Centre d'appel là pour qui ça? Si vous faites 105, là qu'on y a dans le téléphone, ou après, comme c'est une information qu'on y a là, 105, ou dit que qu'on y a là dans DGI. Devant moi, il y a un monsieur Wendell Théodore, Cap Servim. Mais qui ça monsieur fait? Monsieur demande un pouvoir pour le cabom service là. Ou après le numéro 105, immédiatement à bonne action contre Wendell Théodore. Donc c'est tout ça, mise en place, ça a fait pour permettre justement, c'est pas juste parole qu'on a fait, une manifestation concrète, une traduction de ça que nous on a dit en des faits pour permettre la population de garder l'État en l'autre gens. Non, il y a des actions concrètes qui peine. Et d'ailleurs, regardez toute turbulence qui vient dans la rue là. Turbulence, il n'y a pas sorti de l'autre côté, non? C'est un système qui a mouru et qui refuse de mourir. Avec des gens, et je pense que dans l'État, des gens qui ont dit qu'il faut que nous transformions le pays. Turbulence dans la rue, il pas sorti de l'autre côté. C'est bataille qui vient entre deux projets. Projet statu quo, gens qui veulent pour s'arrêter, même gens, gens qui comprennent que qu'à utiliser l'État pour faire même type de transaction, pour tirer même type de privilèges, avec des gens qui disent, écoutez, ça n'a pas fait comme ça. Et d'ailleurs, Wendell, dans l'entrevue que nous avons gagné, côté participer là-dedans, que nous avons parlé de questions de problèmes qui viennent dans l'organisation Conseil des ministres. Mais le problème qui s'allie, c'est parce que justement, moi-même qui responsable, moi-même qui président Conseil présidentiel de transition, dit non, nous pas capable faire Conseil des ministres, et puis Conseil des ministres, ça vient en lieu d'instabilité. Ça veut dire Conseil des ministres, ça vient en lieu pour nous perpétuer même ça qu'on a fait dans le pays, question de choisir directeur général ici et là. Non.